Hey, bonjour tout le monde. Super, vous avez vu. Quel entrain. Alors que, ouf, je suis crevée. Journée de boulot intense. Bon, alors, bienvenue. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur de ouf. On a dû atteindre nous les 28 degrés autour de Perpignan. C'est un truc de dingue. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et pour une fois, je n'ai pas froid. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine et je vous propose, comme si vous veniez manger, mais bon, je vous propose de cuisiner ensemble des bouchées à la reine. Et oui, on peut également faire ça au robot. Alors, je cherche juste ça. Donc, sachez que par contre, bien sûr, j'ai acheté le contenant, mais vous pouvez très bien les réaliser à base de pâte feuilletée. Si vous voulez, vous faites votre pâte feuilletée, un emporte-pièce, vous faites un cercle qui sera votre base, puis après vous faites des cercles et à l'intérieur un autre cercle pour le creuser, et puis vous entassez tous vos cercles, bref, un chapeau et voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais bref, vos bouchées à reine, vous pouvez également les faire maison avec une pâte feuilletée et un emporte-pièce. Voilà. J'ai tout préparé, tous les ingrédients. Ça va être donc des bouchées à la reine au poulet. Et j'ai pas trouvé de quenelles nature, donc mon mari m'a ramené des quenelles de veau nature. Donc en gros, il n'y a pas de sauce, mais elles sont quand même veau. C'est pas volaille. Bon, mais c'est pas grave. Le veau, la volaille, ça vient ensemble. Voilà. Allez, on y va. Bouchée à la reine. Là, si vous regardez, c'est déjà mes champignons frais que j'ai pré-tranchés. Mon poulet que j'ai découpé en petits dés. J'ai également donc dans le panier qui égoutte mes quenelles que je vous disais nature, du beurre, du sel, du poivre, et puis après pour faire une sorte de béchamel. Donc on est bon. Commençons à cuisiner. Bibi, merci. Donc mettre 2 échalotes. Alors moi, vous savez, les échalotes, je les ai en surgelé. Donc je vais finir mon sachet, mais je sais pas trop. Alors attendez, 2 échalotes, c'est équivalent à quoi? 60 grammes, mais ça fera beaucoup, 60 grammes. Donc on va partir déjà sur 40 grammes, je pense que ce sera pas mal. Pour des échalotes. Donc on a dit qu'on... Ouais, ben voilà, 40. Je pense que c'est l'équivalent à 2 bonnes. Quoiqu'une échalote, c'est 30 grammes. Mais bon, allez, on va en mettre... Alors là, c'est pour hacher les échalotes. Mais moi, je les ai déjà version hachée, donc je passe cette étape. Allez, on met le poulet. 200 grammes. Alors, logiquement, j'ai mis 2 morceaux de blanc de poulet. Voilà, c'est ça. Ça dépasse un chouïa, c'est très bien. 20 grammes de beurre. Hop. Allez, on va voir si je suis bonne. Oh, punaise. Il n'y a rien à faire. Je m'épaterai à chaque fois. Ouais, à chaque fois. Allez, j'insère le couvercle sans le gobelet de beurre. Et là, logiquement, vous avez compris, on va faire dorer tout ça 5 minutes à 120 degrés. C'est parti. Allez, voyons. Alors là, il nous demande de racler. Je prends ma spatule. Bon, forcément, ça a déchiqueté le poulet. Hein. Mais de toute façon, c'est pour les boucher, donc c'est pas plus mal. Ça a fait des petits morceaux. Voilà. Qui ont cuit. Je vais vous le montrer. Voilà. On va voir quelle est l'étape d'après. Ah oui, alors mettre les 180 donc de champignons frais. Je crois que j'étais, voilà, à peu près. En fait, j'ai fini le paquet que j'avais, ils étaient en train de se pourrir. J'ai dit, c'est pas grave s'il y en a plus. De toute façon, sachez que j'ai que 6 bouchées à la reine. Et c'est pour 8 à la base. Je pense qu'il va me rester beaucoup de garniture, mais on a dit que c'était pas grave. Au pire, on le fera avec, vous savez, des pâtes ou on verra. Ou des céréales, peut-être. Pourquoi pas, accompagné de céréales de quinoa ou de boulgour ou autre. Alors, du sel. À votre avis, lequel est mieux? Je sais pas.
mets le sel de l'Himalaya. Au mercredi. À discrétion. Ah, voilà, c'était discret. Hein. J'en ai mis une bonne dose. Alors je mets le poivre parce que je sais déjà que... Voilà, il y a du poivre. Parce qu'en fait, je vous le dis pas, hein, mais il faut toujours quand même lire la recette pour savoir où on met les pieds au niveau des étapes. Donc là, 10 minutes, on tourne. Alors, je vais vous embarquer là-bas et je vais vous montrer, s'il y en a qui ne savent pas, que les bouchées à la reine, il faut découper le capot à l'intérieur. Bon, je sais pas trop si vous verrez. En fait, donc, pour vous montrer, à la base, ils sont comme ça. Vous verrez peut-être pas bien. Pas assez de lumière. Hein. Voilà. Vous voyez, donc il est accroché. Donc, avec un couteau, vous devez faire tout le tour, découper, sans traverser. D'accord? Donc, j'en fais un avec vous. Enfin, j'ai fait déjà 4. Il m'en reste 2. Et en fait, je fais ça, vous voyez, pendant que mon robot, il dort et il cuit pour moi, puisque je n'ai pas besoin d'être avec lui pour mélanger. Voilà. Une fois que j'ai fait le contour, vous voyez, il se retire. Voilà. Et du coup, j'ai mon trou. Alors, vous pouvez finaliser, voilà, l'appuyer. Et je le mets à côté du sien, comme ça, chaque vol-au-vent garde son chapeau. Voilà, c'était juste pour vous montrer, si jamais il y en a qui ne savent pas, que quand on achète des bouchées à la reine à garnir, il faut leur enlever le capot. Allez, je vais vous réinstaller là-bas en attendant la fin des 10 minutes. Allez, donc là, ça fait 10 minutes. Notre poulet champignon est revenu. Voilà. Hop. Donc, transvaser. Ah ben oui, transvaser, si je le fais pas. Donc, je transvase dans mon... hop, si je vous tourne comme ça, voilà. Dans mon panier cuisson. Parce qu'en fait, après, il y avait écrit de mettre ce mélange, on va faire la béchamel, et de mettre ce mélange égoutter dans donc notre béchamel. Donc je me dis, ben, pour égoutter, je le mets déjà dans le panier, ça va égoutter. Par contre, qu'est-ce que c'est qui s'est fracassé là? Vous n'avez pas entendu un gros boom? Allez, j'ai tout vidé. Donc je vous montre, si vous voyez l'état, voilà, de mon bol. Du coup, vu qu'ils disent de le nettoyer, et que là, j'ai pas trop le temps, magique, c'est là l'intérêt d'avoir 2 bols. C'est que du coup, tada, mon bol est propre. C'est quoi mon couvercle? Bon, en même temps, vous voyez le couvercle, par contre, lui, il est pas sale, je pourrais utiliser le même. Ça m'économise mon couvercle à nettoyer. Allez, on fait suivant. Et de préférence, je vous le mets pas devant. Hein. On va préchauffer le four. Bon, ça c'est très bien, 160 degrés. Tapisser, ben ça c'est fait. Allez, je vais mettre mon beurre. Donc là, 40 grammes. Ah, je vais dire. C'est vraiment pour dire que, mais bon. Allez, voilà, c'est bien. Hop, le couvercle avec le gobelet et c'est reparti pour 2 minutes. Là, on va faire fondre le beurre. Alors, bon, le beurre est fondu. Je vous le montre pas, si. Ah, ici. C'est jamais pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos. Voilà, beurre fondu en 2 minutes. Je vais mettre donc la farine. Donc, vous l'aurez deviné, on est en train de faire un roux pour notre béchamel. Allez, c'est parti pour 3 minutes. Allez, on va mettre le lait. Donc, on a fait le roux. Bon, il reste un peu de farine sur les côtés. C'est pas grave en soi.
Alors, ce que j'ai rigolé, ce que j'ai pensé, c'est que réellement, bon, cette recette, ils disent qu'il y en a pour 55 minutes avec tous les temps de cuisson. Mais vous, là, finalement, vous en êtes à peine à, bon, là, actuellement, à 12 minutes. Et c'est vrai que ça peut vous sembler rapide, hein, mais n'oubliez pas que je vous fais pause pour les temps de cuisson. Hein. Mais bon, réellement, pour se faire ces bouchées à la reine maison, 1 heure en tout, c'est pas non plus la mer à boire. Ils nous disent soi-disant qu'il faut verser comme ça pour pas que ça éclabousse, mais bon, c'est pas très discret, hein. Voilà, quand on approche de la fin, voyez, vous relevez un petit peu le filet et on dose pile poil. Bon, après, comme je vous dis, ça fait 6 ans que je cuisine avec lui. Je commence à avoir les quantités dans le poignet, on va dire. C'est pas le compas dans l'œil, c'est les quantités dans le poignet. Alors, encore un petit peu de poivre. Je vais pas trop faire fort parce que les filles vont en manger. On va essayer du moins. La muscade. Bon, moi, elle n'est pas fraîchement râpée. Au pétard. Je crois que là, il y a eu plus que de pinces. Allez, zou. Et là, 6 minutes, et à la fin, on aura la béchamel, je vous la montrerai. C'est parti. Allez, on va mettre les 200 g de quenelle. Ah, je vais vous montrer quand même d'abord. La béchamel est assez épaisse. Je sais pas si... Voilà, vous voyez, elle est épaisse. Je vous montre. Je vous montre, voilà, le résultat. Donc, une bonne béchamel. Check. Donc, on rajoute les petites quenelles dans notre béchamel. Alors, c'est pas grave si elles vont se déchiqueter, quoi. Ah, elles vont... En mince, je n'avais pas mis à 0. Bon, de toute façon, je m'en fiche. J'ai mis la boîte et elle était à 225 net. C'est pas grave. On ajoute, donc vous voyez, préalablement égoutter. Voilà pourquoi je l'ai mis là-dedans. Et effectivement, youpi, il y a du jus. Vous voyez pas, mais je vous le garantis, il y a du jus. Allez, donc je mets mon mélange. Voilà, sans risquer d'en mettre un petit peu partout. Et là, normalement, l'étape va être simplement de passer un petit coup de mélange, quoi. Et après, je garnirai mes bouchées. Et normalement, c'est 20 minutes ensuite au four. Voilà. Bon, sachant que moi, ma bouchée est quasiment cuite, que le poulet a été cuit, le champignon aussi. Bon, c'est vraiment pour dire qu'elle est 20 minutes. Hein. Parce que réellement, tout est cuit. Déjà. Allez. Donc, sans inverse, vous voyez, il est enclenché pour éviter que ça déchiquette nos quenelles. Mais bon, vu qu'elles sont petites et assez fragiles, elles ne vont pas tenir forcément. Mais bon, c'est pas grave. Parce que vitesse 3, ça mélange assez fort quand même. Hein. Au pire, si vous ne voulez pas vous abîmer les quenelles, que vous achetez en rondelle ou quoi, vous pouvez tout basculer, puisque c'est juste mélanger, vous basculez tout dans un bol et vous mélangez vous-même à la cuillère, quoi. Que ça mélange. Allez, voyez, garnir les 8 vol au vent de préparation. Et ensuite, feu. Alors moi, ils sont déjà préparés sur ma plaque. Hop, je vous montre. Voilà, ça va mélanger. Je m'installe, mais voilà. Je pousse ça. Tchac. Alors, on prend une cuillère. Et je vais garnir mes vol au vent. Alors, je ne vous ferai peut-être pas les 6 avec vous. Après, vous savez ce qu'on peut rajouter également, une fois qu'on a bien garni. Parce que, évidemment, moi, je suis gourmande, que j'aime le fromage. C'est de mettre effectivement du fromage râpé, vous savez. D'ailleurs, je vous le balance un petit peu comme ça, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre du fromage râpé.
là en haut et entre le... Voyez, je remplis bien mon... Ça donne envie, hein. Je vais chercher le fromage râpé. Alors là, j'achète un sachet parce qu'on n'en mange pas assez pour que ce soit rentable, mais sinon, sachez que vous achetez le gros bloc d'emmental. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, vous achetez le gros bloc d'emmental et vous vous rappelez au robot avant toute préparation, bien sûr. Il faudrait peut-être pas que j'en mette de trop, non? Je sais que je suis gourmande, mais quand même. Et après, on rajoute le petit couvercle par-dessus. Et voilà, une belle bouchée à la reine maison que vous garnissez comme vous voulez. Je vais faire les autres, je ne vais pas vous garder avec moi pour les 6 autres, mais c'est bis repetita au niveau des étapes. Et après, comme je vous disais, qu'est-ce qu'il nous raconte? On enfourne et on cuit 20 minutes à 160 degrés. Moi, mon four ne le fait pas, il fait 150 ou 180. Donc, je mettrai 150 degrés. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, c'est quasiment tout est cuit. C'est bien pré-cuit. Donc, si je mets même 20 minutes à 150, ce sera largement suffisant. Et après, déguster chaud. Voilà. Bon, et bien j'espère que cette recette vous aura... régaler, du moins donner envie de faire vous-même vos bouchées à la reine. Si vous les faites, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me fera énormément plaisir de savoir vous, qu'est-ce que vous avez choisi comme goût. Parce qu'on peut faire à tout type de quenelle, on peut mettre peut-être du porc, ce sera plus compliqué à cuire, mais bon c'est vrai que souvent c'est au poulet ou aux fruits de mer. On peut faire avec un cocktail de fruits de mer et des crevettes aussi, n'oubliez pas, ou des noix de Saint-Jacques, ça peut être super bon aussi. Bon, ben voilà, je vous ai donné toutes mes petites idées un petit peu comme ça, là, à la volée. Je vous souhaite un bon appétit si c'est l'heure de manger et je vous dis à très vite sur une vidéo cuisine sur les plaisirs d'Ercona. Bye bye!